Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage et aujourd'hui j'avais envie de vous faire quelque chose avec des pigments. Les pigments, vous ne me voyez pas souvent en utiliser, pourtant j'en ai, j'aime assez, hein. Et aujourd'hui j'avais envie qu'on utilise des petits pigments de la marque Beauty Bay que j'avais acheté l'année dernière. Vous verrez, les pigments, vous pouvez en trouver dans énormément de marques. Vous pouvez en trouver chez Beauty Bay, vous pouvez en trouver chez NYX également, vous pouvez en trouver chez MAC, bien entendu. Et en plus, il y a des équivalences au niveau de la couleur. Je vous les donnerai au fur et à mesure de la vidéo. J'avais envie de vous montrer un maquillage en allant piocher un petit peu à droite, à gauche dans mes produits pour vous faire quelque chose d'assez festif, d'assez lumineux. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira. Vous le retrouverez dans la playlist du calendrier de l'Avent comme tous les autres maquillages que je vais vous faire pendant ce mois de décembre. Vous trouverez également la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. Pour ce qui est de ce tutoriel, si jamais vous l'aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir et d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est de ce maquillage, on commence de suite. Je me suis légèrement rapprochée et pour commencer, je vais travailler avec une vieille palette qui est en fait la palette Naked d'Urban Decay. Bien entendu, vous pouvez tout à fait utiliser une autre palette puisque moi, en fait, je ne vais prendre qu'un seul fard. Au niveau de cette palette, je vais utiliser la teinte Sin, qui est une teinte qui est très très irisée. Je vais la mélanger peut-être un petit peu avec la teinte Virgin, je vais voir. Et je vais commencer en fait par le coin interne. Je vais déposer cette teinte au niveau du coin interne. Et je vais légèrement la dégrader au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je prends ensuite un pinceau 228 de Zoeva et je vais prélever un fard MAC qui est le fard, qui est celui-ci, qui est le fard White Cloud, qui va être en fait un fard de transition. Ce qui est important au niveau de ce fard, c'est simplement de prendre un fard qui va se rapprocher de la couleur de votre peau, mais qui va juste être un petit peu plus foncé, de façon à pouvoir venir dégrader au niveau du pli paupière. Vous pouvez aussi prendre, si vous le souhaitez, un bronzer, ça fonctionnera exactement de la même façon. Cette teinte White Cloud, je vais la dégrader en mouvement de va-et-vient, en gardant mon œil ouvert, de façon à dégrader la couleur en fait juste au-dessus de mon pli paupière naturel, puisque j'ai une paupière tombante. J'ai fait mon teint, mais je n'ai pas poudré parce qu'en fait, je vais venir après nettoyer mon maquillage pour qu'il soit extrêmement précis. Donc à la rigueur, là pour le moment, si jamais ça n'est pas bien précis au niveau de la fin, au niveau du coin externe, ça ne me dérange pas du tout. Je vais ensuite me servir d'un pigment donc de Beauty Bay. Vous avez un doublon qui existe chez MAC. Voilà comment il est ce pigment, et qui est le pigment rose gold. Je vais vous le mettre au niveau de ma main pour que vous puissiez voir les reflets. Voilà les reflets de ce pigment. Donc c'est vraiment quelque chose de très très beau. Et ça va venir complètement illuminer au niveau de la paupière mobile. Donc ceux-là chez Beauty Bay, je les avais vraiment pas payés cher, hein. C'était un lot de 3 qui était sorti l'année dernière avec la série Age of Opulence. Ce sont des pigments, ces couleurs qu'a sorti Beauty Bay, ce sont également des couleurs qui étaient sorties chez NARS il y a quelques années. Donc très honnêtement, les pigments, ne vous inquiétez pas, vous pouvez en trouver vraiment énormément en fonction des marques. Vous n'avez absolument pas besoin d'acheter une marque en particulier. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les pigments, c'est extrêmement volatile, donc vous risquez d'en avoir un petit peu sur tout le visage. Et vous avez par contre besoin de très très peu de produits. Moi, très très souvent, je me sers simplement des petits pigments qui tombent au niveau du capot. Et croyez-moi, c'est nettement suffisant pour venir travailler cette matière. Je vais donc mouiller mon pinceau. Mon pinceau, c'est un 242 de MAC. Je vais prélever les petits pigments qui sont au niveau du capot. Et je vais les déposer tout d'abord en aplat au niveau de ma paupière mobile. Pour le moment, je ne les travaille pas, simplement je les dépose. Et je vais aller quasiment jusqu'à la fin de mon œil.
Et je reprends mon pinceau 228, simplement, pour venir flouter les contours. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et je vais prélever la teinte Pinot Noir. Cette teinte Pinot Noir, elle vient de la palette numéro 9 qui est Fine Wine de Fenty Beauty. Je vous avais fait, quand cette palette était sortie, je vous avais fait un tutoriel. Et en fait, cette couleur, je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe. Donc, je vais mettre légèrement la tête en arrière afin de ne pas avoir de plis. Je vais la déposer en la tapotant au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile, comme ceci. Et je vais dégrader cette couleur au niveau de mon coin externe. Donc je la dégrade, pardon, dans un premier temps sur place. Je n'hésite pas également à la dégrader légèrement, à la ramener au niveau de mon pli paupière. Alors c'est une couleur qu'il faut bien dégrader, hein, parce que c'est quand même une couleur qui est vraiment aubergine, qui est très profonde. Donc il faut bien la travailler pour être sûr qu'elle soit bien dégradée sur toute la zone du coin externe et qu'il n'y ait pas de taches. À ce stade, je vais juste nettoyer mon œil de façon à ce que ce soit bien droit. Je remets juste un petit peu d'anti-cerne, je poudre mon visage et je reviens pour qu'on puisse continuer le maquillage. Voilà, au niveau de ma muqueuse, je vais mettre un crayon. Celui-ci, c'est le Prunella de MAC. Je vais également en mettre au niveau de ma muqueuse supérieure. Et on va pouvoir passer du coup au ras de cils. Donc le ras de cils, je vais prendre un pinceau relativement fin. Je vais légèrement le mouiller. Et je vais prendre la teinte Sketch de MAC. Je vais en mettre vraiment tout au bout de mon pinceau. Et cette couleur Sketch, je vais la dégrader au niveau de mon ras de cils. Et pour apporter un peu plus de paillettes, je vais prélever au niveau de la palette Norvina volume 4, la teinte E2, avec le même petit pinceau. Et ces paillettes, je vais délicatement les déposer au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Alors là, pour le coup, j'en mets pas beaucoup. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi ne pas en mettre du tout si vous n'avez pas envie. Moi, j'avais simplement envie de mettre, voilà, juste quelques petites paillettes. Je vais mettre du mascara hors caméra. On se retrouve juste après pour finir le maquillage. Voilà, on va pouvoir finir le maquillage. Et du coup, je vais appliquer le blush. Je vais me servir de la palette Pat McGrath Bridgerton, le premier volume. Je vais utiliser en fait la teinte du milieu. Pour l'highlighter, je vais également me servir de l'highlighter de la palette.
Et pour ce qui est du rouge, eh ben, je vais prendre aussi un rouge de Pat McGrath. Ce sont les Liquid Lush que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Celui-ci, c'est la teinte Rose Divinity. Ce sont ces rouges à lèvres liquides qui ont un effet métallisé au niveau des lèvres. Voilà, je vais juste tapoter un petit peu avec ce qui reste de pigment au niveau de mon pinceau. Je mets un petit peu de spray fixateur et on en aura terminé avec ce look. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous voyez que quelquefois, lorsque l'on va chercher dans nos tiroirs, eh ben, on arrive à trouver un produit par-ci, un produit par-là et à faire un maquillage qui soit vraiment très joli et qui fonctionne tout à fait pour les fêtes ou pour toute autre occasion. C'est vrai que quelquefois, on a tendance à acheter énormément de produits. Mais je vous assure, je suis sûre que si vous allez farfouiller dans vos tiroirs, vous risquez de retrouver plein de petits trucs et de vous dire, tiens, peut-être que je pourrais me faire un maquillage avec ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup ces petits pigments. J'aime beaucoup l'effet des pigments sur la paupière. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous laisse comme d'habitude avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau maquillage. Bye!